Ce podcast vous est proposé avec la participation de Fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap termine l'année en beauté avec que des bonnes nouvelles dans les news, des diffusions de séries inédites et des guests qui nous font saliver d'avance. Bref, cette semaine, soyons enthousiastes et préparons-nous à une année 2013 chargée en séries. Bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones dont on attend la saison 3 avec impatience. HBO a décidé d'augmenter notre dose de plaisir. Pas d'épisodes supplémentaires mais des épisodes plus longs qui dureront entre 56 et 57 minutes au lieu des 52 habituels. C'est peut-être pas grand chose, mais on sait que dans cette série, il peut s'en passer des choses en 5 minutes. N'est-ce pas, Ned ? Après la série de Guy Williams dans les années 50, produite par Walt Disney, après l'adaptation au cinéma notamment réalisée par Martin Campbell avec Antonio Banderas, eh bien il se pourrait que une nouvelle série Zorro arrive bientôt sur les écrans d'une chaîne américaine, USA Network, développe en effet une version moderne des aventures donc de Zorro, provisoirement intitulée Z et qui est signée avec un des scénaristes des experts, Naren Shankar, qui est produit donc par le français Louis Leterrier, qui est derrière notamment, souvenez-vous, l'incroyable Hulk et le choc des Titans. Louis Leterrier qui s'est déjà engagé à réaliser plusieurs épisodes de la série en 4 commandes bien entendu. La série aurait pour objectif donc de montrer le passage progressif de Diego Moreno du statut d'adolescent qui élève seul sa sœur à celui qui va combattre le crime et les injustices dans sa ville. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, les équipes espèrent pouvoir lancer le tournage rapidement pour pouvoir diffuser la série courant 2013. Après 2 ans d'attente, la nouvelle est enfin confirmée. HeroCorp aura bien une saison 3 qui sera diffusée sur la chaîne France 4. La nouvelle a été annoncée sur Twitter par Simon Astier qui n'a pas oublié de remercier les fans sans qui rien n'aurait été possible. Les nouveaux épisodes seraient déjà en cours d'écriture et on a hâte de voir ce que ça donne. Enfin, la semaine dernière, s'est terminée la série Les Revenants sur Canal+, après une première saison de 8 épisodes, et on peut juste parler de carton intégral pour la série qui s'est terminée avec à peu près 1,5 million de téléspectateurs, une audience quasi stable depuis les débuts, et la nouvelle est tombée, Les Revenants c'est le plus gros succès de Canal+, en matière de création originale, depuis les débuts de la création originale. Jamais une série n'avait aussi bien marché, donc évidemment la saison 2 est en cours de lancement, elle va être attendue au tournant. Alors, est-ce que Les Revenants vont être à Canal+, ce que Walking Dead a été à AMC ? On le saura lors du lancement de la saison 2 d'ici 1 an et demi, 2 ans. Unforgettable est la nouveauté de la rentrée 2011 sur CBS qui marquait le retour de Poppy Montgomery après l'arrêt de FBI portée disparue. Elle y incarne Carrie, une ancienne policière de New York qui a la capacité de se souvenir de tout. Le moindre détail reste gravé dans son esprit. Après avoir été témoin d'un meurtre, elle rejoint l'équipe de la criminelle. Elle y retrouve notamment son ancien coéquipier et ex-petit ami Al Burns. Elle espère ainsi pouvoir élucider le meurtre de sa sœur jumelle survenu lorsqu'elle était enfant. Un souvenir effroyable qui la hante encore aujourd'hui. À noter que dans le rôle de Al Burns, on retrouve Dylan Walsh, l'ancien chirurgien plastique de Nip Tuck. Carrie est une héroïne attachante qui vit son don comme une malédiction, ce qui est souligné par la mise en scène très sombre du pilote. L'histoire de départ est intéressante et on a envie d'en savoir plus sur ce qui lui est arrivé dans son enfance. Mais dès que Carrie rejoint la police de New York, on retombe dans une série policière classique. Encore une fois, ce qui pêche dans ce cop show, et comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que les enquêtes sont trop rapidement résolues. La série semble vouloir jouer la carte de un épisode, une enquête, ce qui devient vite lassant. Par contre, le fil rouge est intriguant et on ne peut que souhaiter qu'il soit utilisé avec intelligence. Unforgettable arrive dès le 2 janvier 2013 sur TF1. La série sera diffusée chaque mercredi à 20h50 à coup de 3 épisodes inédits par semaine. La série a été annulée au bout de 2 saisons, mais TF1 a quand même 35 épisodes à diffuser, ce qui vous promet quelques soirées pas désagréables. Parmi les diffusions à ne pas rater, il y en a une que vraiment vous allez pouvoir savourer et c'est la série Life's Too Short qui va arriver en ces vacances de Noël sur OCS. Life's Too Short, c'est une sitcom mockumentary, vous savez, c'est le genre préféré d'auteurs comme Ricky Gervais, justement, ou encore Steve Carell pour The Office. Et justement, Life's Too Short, c'est la nouvelle série de Ricky Gervais et de Stéphane Marchant par une idée de Warwick Davis. À Warwick Davis, alors vous le connaissez
peut-être pas forcément comme ça, c'était le héros de la série Willow, et puis il avait aussi été l'un des Ewoks dans Le Retour du Jedi signé George Lucas. Alors l'idée c'est de suivre Warwick Davis qui tient une agence qui vise à placer tout simplement des nains un peu partout dans plein de productions, et on le suit dans son quotidien, on essaye de voir comment il essaye de s'en sortir. Alors c'est beaucoup d'humour noir, c'est très cinglant, c'est politiquement incorrect, bref c'est tout ce que sait faire Ricky Gervais, et en même temps c'est extrêmement drôle. Et alors comme beaucoup de ces séries là, il y a une pléiade de guest stars dans cette série, c'est assez hallucinant. Alors jugez plutôt quand même parmi les guests que vous allez pouvoir retrouver: Liam Neeson, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Steve Carell, Sting notamment, ou Sophie Ellis-Bextor, souvenez-vous qui avait été une chanteuse il y a quelques temps. Bref, vous allez voir qu'il y a une pléiade de comédiens qui vont tous défiler dans cette série pour notre plus grand bonheur. Donc en tout cas OCS, ce sera pendant les vacances de Noël. Il y a 7 épisodes pour la première saison et c'est à ne pas rater. Gillian Anderson, l'inoubliable Scully dans X-Files, va faire son retour dans une série très attendue en 2013, Hannibal. La série reviendra sur le passé du célèbre tueur en série Hannibal Lecter et l'actrice incarnera sa psychiatre. Ashley Benson, qu'on a découvert dans Pretty Little Liars, va rejoindre le casting de la saison 8 de How I Met Your Mother. Elle va être présente dans plusieurs épisodes pour charmer Barney. Dans cette saison, Rachel Bilson reprendra son rôle de Chloé, la colocataire de la future femme de Ted. Encore une bonne raison de regarder The Following, le nouveau drama avec Kevin Bacon. David Zayas, alias le sergent Batista dans Dexter, il sera un ex-agent du FBI qui aide le personnage de Kevin Bacon à traquer des tueurs en série. David Faustino, connu pour avoir joué Buddy dans Marié 2 enfants, va venir rendre visite à son ancien père, alias Ed O'Neill, dans Modern Family. Il y jouera un ancien camarade de classe de Claire qui a très bien réussi dans la vie. On se quitte avec le premier trailer de Bates Motel où on voit enfin des images de la série. Une plongée dans le passé du fameux Norman Bates, futur propriétaire de l'hôtel de Psychose, et dans sa relation très complexe avec sa mère. La série est à découvrir début mars sur A&E. On se retrouve en 2013 pour une nouvelle distribution de Claque. Et en 2013, comme cette année, il y aura toujours des news, des guests, des avant-premières, des sorties DVD. Alors n'oubliez pas, pendant ces vacances, de toujours aller sur le Fanshop No Watch, soutenir toutes vos émissions préférées, de redécouvrir les anciens numéros de Slap, de faire une petite piqûre de rappel. On se retrouve en 2013. Bonne fête de fin d'année. Ciao!